La perfection nuit totalement à ta transformation physique, à ta perte de gras et je vais t'expliquer pourquoi. Quand on cherche à être parfaite, à tout faire parfait, c'est un peu ce fameux mirage de la to-do list où on va cocher absolument toutes les cases. Soyons très honnêtes, on est entre nous qui a déjà fait des to-do list. Moi, j'en fais des millions tous les jours. Qui a déjà coché 100% des cases de sa to-do list et qui a déjà reporté pendant des mois des tâches de sa to-do list à la to-do list du lendemain, moi aussi. Tout ça, ça crée une charge mentale énorme et surtout, ça te met dans un certain paraître de chercher à être parfaite. Personne n'est parfait. La seule personne qui va cocher une to-do list jusqu'à la fin et ça tous les jours, c'est un robot. On n'est pas des robots, on est des êtres humains, on a des émotions, on vit des choses avec la tête, le cœur et le corps. Il subit en fait tout ce qu'on vit, il subit toute cette charge mentale qu'on se met pour vouloir paraître. Je vais vous expliquer un petit peu la perfection. On peut l'avoir sous trois visages différents. J'ai pris des petites notes là parce que c'est un sujet qui m'a impacté de fou parce que j'ai toujours été ultra exigeante envers moi-même et euh, vous allez voir, à force, vous allez capter, mais pour moi, j'image en fait toutes les parts en moi comme vraiment des petites personnalités. Et ma part exigeante, elle m'a très très longtemps desservie. Celle qui veut être parfaite. Et j'ai appris avec les années à comment dire, collaborer avec elle parce que c'est génial, hein. Grâce à elle, je fais du super taf. Grâce à elle, je rends vraiment des choses de qualité. Mais par contre, il y a des moments, si elle prend le contrôle et qu'elle n'est plus à mon service, où elle me rend la vie complètement chaotique et la valeur perçue de moi-même est complètement désastreuse parce que la seule chose que ça crée, une to-do list pas parfaite, c'est que ça réduit ta confiance en toi, ça réduit la valeur que tu as toi-même, en fait, tout simplement. Je vais, comment on dit, vous illustrer tout ça. Donc, les trois visages de la perfection. Il y a la perfection mentale. C'est là où on veut tout faire bien, la fameuse to-do list. Tout bien cocher. Vraiment, on imagine notre journée, on imagine notre corps, nos habitudes de vie par rapport à la transformation physique. Il faudrait que je fasse du sport, que je... Et faire tout le temps. Et du coup, on n'est plus vraiment dans le ressentir sa journée, on n'est plus vraiment dans ah, je suis en train de kiffer ce que je fais, c'est trop bien. On n'est pas du tout là-dedans. On cherche à faire plein de choses parce qu'en fait, on nous a appris que faire et montrer qu'on fait, en fait, ça nous permet d'être parfaite aux yeux des autres, hein, surtout. Et du coup, si on n'est pas parfaite, si on ne fait pas ces choses-là, on a l'impression que ça soit aux yeux des autres ou même à nos propres yeux que ça diminue notre valeur, notre perception de nous-mêmes, à quel point on est une femme qui est bien, qui fait bien les choses, etc. Deuxième visage de la perfection, on a la perfection corporelle. Ben, tout simplement, on est dans le vif du sujet. Quand on parle de transformation physique et de perte de poids, je veux être parfaite, je veux rentrer dans ce jean, je veux pouvoir m'habiller comme ci, comme ça, je veux que mes cheveux ils soient comme ci, comme ça, je veux que, etc. Pour encore une fois, paraître la plus parfaite possible. Et peut-être c'est se mettre un masque pour se protéger de certaines choses. Peut-être aussi, je glisse ça comme ça, même si c'est pas le sujet, que les kilos en trop, ils nous protègent d'une certaine pression sociale ou de choses qu'on a vécues dans le passé et qui nous pèsent encore aujourd'hui. Et en fait, tout ça, chercher à paraître parfaite, ce mot paraître, il va beaucoup vous parler tout au long de cette vidéo, parce qu'en fait, c'est comme un masque que je mets pour me mentir à moi-même. Et ça, le corps, il n'aime pas du tout quand on se ment à soi-même, parce que le corps, il nous fait passer des messages par justement comment on se perçoit dans le miroir, par des douleurs corporelles, par etc., peu importe. Euh, et donc, on a l'impression que si on n'a pas un corps parfait, du coup, on va être
d'évaluer, déprécié par les autres et aussi avant tout par nous-mêmes parce qu'on est ultra exigeante, etc. On est toujours autour du même sujet. Troisième visage de la perfection, c'est la perfection émotionnelle où là je vais constamment chercher à être dans le contrôle de mes émotions. Et pour ça, moi, je suis vraiment une warrior à avoir 100 000 émotions à la journée et à chercher à les contrôler. J'y arrive clairement pas souvent du tout. Après, ça dépend l'intensité de l'émotion. Moi, j'ai souvent des émotions très intenses et on cherche à les camoufler, encore une fois, à mettre des masques parce qu'on a l'impression dans la société qu'il faut contrôler absolument tout ce qu'on fait pour paraître parfait. Mais en fait, au final, si on cherche un petit peu plus loin, pourquoi être parfaite? Qu'est-ce que ça nous apporte? Et surtout, je vais vous expliquer là pourquoi ça freine votre transformation physique, pourquoi chercher à être parfaite va plutôt vous faire abandonner en fait tout simplement toutes vos actions mises en place pour perdre du poids. En gros, vous allez voir que pendant toute la vidéo, je vais vous opposer dans la perfection, c'est quoi les conséquences de chercher à être parfaite, et d'un autre côté, quand je suis pas parfaite, quelles sont les conséquences, qu'est-ce que ça m'amène dans mon quotidien et surtout sur mon corps, dans les changements qu'il y a sur mon corps. Du coup, dans le côté perfection, on pense en fait toujours que c'est la clé de la réussite. On se dit si j'arrive à cocher toutes les cases de ma to-do list, j'aurai une journée parfaite, j'aurai réussi mon truc. Sauf qu'en fait, quand on cherche à être parfaite, sachant qu'on n'est pas des robots, un robot, il va pouvoir, je sais pas, je vais vous dire une connerie comme ça, mais quand, admettons, on pliait le linge et pliait les t-shirts toujours exactement au millimètre près, de la même façon, pour que la pile dans l'armoire, elle soit nickel, etc. Il n'y a que une machine, en fait, qui peut faire ça tout le temps de la même façon. Nous, il y a des jours où on va être fatigué, il y a des jours où on va avoir pas trop de temps, peu importe. Et ça, pour toutes les actions, votre séance de sport, pardon, c'est pareil. Il y a des jours, on va avoir de l'énergie. Il y a des jours, on va être, par exemple, en période prémenstruelle, on va avoir moins d'énergie. Et là, il va pas falloir faire une séance avec la même intensité que quand, par exemple, on est en période de post-ovulation. Je donne ces exemples-là parce que pour les séances de sport et pour l'alimentation, donc les deux gros sujets de la transformation physique, le cycle féminin, il est super important. Donc tout ça pour comprendre que c'est impossible qu'on soit tous les jours avec la même énergie, tous les jours à faire exactement les mêmes choses, exactement les mêmes habitudes de vie et à chercher, voilà, donc à être à chaque fois parfaite et trop exigeante envers soi-même. Ce qui se passe quand on cherche à faire tout parfait, à respecter absolument un programme, à faire absolument tout le temps des assiettes équilibrées et en même temps faire mon ménage, et en même temps m'occuper de mes enfants, blablabla, on connaît la chanson, c'est qu'en fait, on va peut-être réussir à être parfaite, on va s'illusionner vite fait pendant les 2 semaines et après, on va abandonner parce que, encore une fois, on n'est pas des robots, on a des émotions, on a des cycles, etc. Et donc, en fait, ça va complètement nous bloquer, nous figer et on va s'arrêter là parce que on n'a pas connaissance et c'est pour ça que je suis là de tous les outils qui font que il faut surtout pas être parfaite et il faut pouvoir s'adapter à toi, ta personnalité, ton quotidien, ton métier, peu importe, pour créer tes habitudes de transformation physique. Du coup, si on va du côté de je suis pas parfaite. Le je suis pas parfaite, en fait, c'est je suis en chemin, je suis en mouvement, je transforme mon corps. Et dans le mot transformation, pour moi, il y a vraiment le mouvement, en fait, qui se lie entre les lettres. Mon corps est en transformation. Et de toute façon, mon corps est vivant. Un corps vivant, là, ton corps, aujourd'hui, tel qu'il est, il est le résultat de toutes les actions quotidiennes que tu as eues ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Aujourd'hui, si tu transformes tes habitudes de vie, tu vas donc transformer ton corps. Tes habitudes de vie, si tu les transformes pendant 2 semaines, pendant quelques mois, ça va transformer ton corps. Ça va se voir sur ta perte de poids, sur ta transformation physique. Mais si tu n'es pas en capacité de continuer ces habitudes de vie, ton corps, il va rechanger. Ton corps, le pauvre, il fait ce qu'il peut avec ce que tu lui donnes. Donc, si tu n'es pas en capacité aujourd'hui d'intégrer dans ton quotidien des habitudes de vie que tu kiffes, vraiment dans lesquelles tu prends un plaisir de dingue parce que sinon, tu n'arriveras pas à les faire toute ta vie, tu vois, et que tu vas mettre en place
en douceur. C'est vraiment deux mots hyper importants dans l'accompagnement que j'ai avec toutes les femmes que j'accompagne, le plaisir et la douceur. Parce que si tu mets pas en place ces deux choses-là, tu vas t'arrêter au bout de 2 semaines. Tu vas être beaucoup trop exigeante envers toi-même, donc tu vas chercher à être parfaite et donc tu vas te retrouver figée, bloquée et abandonnée. Et c'est sûrement ce qui t'est déjà arrivé quand tu as cherché à faire parfaitement un programme ou que tu t'es frustrée en essayant de suivre un régime. Donc quand on est en mouvement, on se transforme, on est vivante. On ressent les choses, on fait les choses en fonction de notre énergie du jour. Je parle tout le temps de ça, de ok, aujourd'hui, j'ai quelle énergie et qu'est-ce que je vais être en capacité de mettre en place. Sachant que l'anticipation, faire ses plannings, etc., c'est aussi des étapes ultra importantes dans la transformation physique pour mettre des vraies actions en place. Tout à l'heure, je vous parlais du faire, chercher le parfait de partout. Il y a quand même des actions à poser. Et là, je vais vous opposer du coup le faire et l'être. Je vous ai dit, il y a quand même des actions à poser, mais il faut les poser vraiment intelligemment, des actions qui ont du sens et dans la bonne énergie en fonction de notre forme du jour. De l'autre côté, il y a l'être, il y a le corps qui est en transformation, le corps qui est vivant et qui ressent les choses. On ressent les choses au quotidien et donc on va pouvoir réajuster nos habitudes de vie en fonction de notre personnalité, en fonction de notre métier, en fonction de si on est maman ou pas. On est toutes différentes et il faut absolument que vous trouviez euh, votre méthode à vous. Dans mon quotidien, quand j'accompagne les femmes, toutes celles que je coach, j'adapte la méthode à qui elles sont. Et en aucun cas, c'est à elles de se plier en quatre pour essayer, vous savez, comme de rentrer dans un jean trop serré, en fait, essayer de rentrer dans un programme qui va les étriquer, qui va faire qu'elles doivent être ultra carrées, rentrer dans certaines cases, c'est hors de question. On est toutes différentes et pour ça, il faut réajuster tous les curseurs de vos habitudes de vie. Donc en fait là, on a une énergie qui est en changement. Quand on se transforme physiquement, moi je dis toujours on aligne la tête, le cœur et le corps. Pour faire ça et pour avoir une transformation durable, il y a un shift d'identité qui se fait. Moi je vous parle toujours, désolée j'ai mon nez qui me gratte, Euh, le, le programme que j'ai, il s'appelle Be Badass. Être badass. Pour moi, c'est quoi une badass? Pour moi, c'est une guerrière qui passe à l'action. Donc là, on est dans le côté faire. Et donc le parfait mélange entre la guerrière qui passe à l'action et la déesse qui s'honore dans sa féminité, qui se respecte, qui prend du temps pour elle, qui rayonne en fait. Et là, on est vraiment dans l'être. Et pour devenir une badass, la parfaite fusion entre la guerrière et la déesse, il y a des changements d'habitude de vie qui créent en fait un changement d'identité parce qu'on va transformer nos pensées, on va les mettre en accord avec nos émotions, avec notre cœur. Et la conséquence de ça, ça va être le corps qui va changer. Mais en fait, le corps qui change, la transformation physique, c'est exactement ce qu'on veut et c'est pourquoi j'ai créé ce programme-là. Mais au final, c'est juste la conséquence, le cadeau des changements que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Parce que ces changements-là, on veut absolument qu'ils soient durables et donc dans le plaisir et dans la douceur pour que ça puisse durer toute la vie, pour que vous soyez en capacité de garder le corps de vos rêves que vous construisez au fur et à mesure du temps, mais de le garder toute votre vie en fait. Parce que en quelques mois, quand on commence à se transformer physiquement, on a un bête d'avant-après qui est incroyable. Même au bout d'une semaine, il y a des meilleures sensations corporelles et au bout d'un mois, il y a déjà la capacité de mettre 2 photos côte à côte et de voir une sacrée différence. Mais tout ça, ça continue. Ça continue toute la vie. Donc, soit je stabilise, soit je continue de faire évoluer. Et honnêtement, à chaque fois qu'on se fixe un objectif, on a envie encore d'aller plus loin. Je vais vous donner mon propre exemple. Il y a vraiment pas longtemps, il y a peut-être allez, 6-8 mois, je me suis formée justement sur le cycle féminin et comment les hormones en fait impactent la transformation physique, impactent le corps tout simplement. Et en appliquant sur moi les protocoles, j'ai vu un changement. Alors que moi, ça fait des années que je m'alimente correctement, ça fait des années que je suis passionnée du sport et que j'ai une pratique euh, hebdomadaire pardon, très régulière. Et mon corps, il était en stagnation, mais un peu quand même. Évidemment, au fur et à mesure des années, il y a des muscles qui
continue de se dessiner un petit peu plus, etc. C'est ce qu'on adore. Mais j'ai vraiment vu une réelle différence quand j'ai adapté mes habitudes de vie par rapport à mon cycle féminin. Revenons au sujet de la perfection. Donc, pardon, si je résume en quelques mots-clés. Là, dans la perfection, on est dans l'exigence, on est dans le contrôle, on est dans la peur en fait. Dans la peur de ne pas être à la hauteur et de chercher toujours à faire plus. Parce que notre valeur de nous-mêmes, qui, on se rappelle tout à l'heure, les 3 visages de la perfection, si je ne suis pas parfaite, j'ai moins de valeur, mais du coup, elle est mise à mal, on va dire ça comme ça. Et en fait, tout ça, on est beaucoup dans le côté mental, dans le côté où je cherche absolument à être disciplinée, un peu à l'excès en fait. Et à l'opposé, dans le côté je suis pas parfaite. On a vraiment, je suis en train de vivre. Je sens mon énergie qui change. Je me fais confiance à mes ressentis, à mes intuitions. Euh, je lâche prise, opposé au contrôle, même si on est d'accord, il y a quand même, tout à l'heure je vous parlais d'emploi du temps, d'action imposée, etc. Mais cette fameuse confiance, en fait, la vraie présence à soi pour trouver en fait cette fameuse paix intérieure, quels que soient les tumultes du quotidien, parce qu'il y en a toujours, il y a toujours des... je vous donne un exemple, hein, mais je sais pas, une mauvaise nouvelle qui va arriver, qui va biaiser nos émotions. Biaiser nos émotions, c'est pas du tout le mot, mais qui va venir comment dire, simplement créer des émotions et créer quelque chose qu'on ne contrôle pas sur le moment dans notre corps. Ça se peut qu'il y ait juste, je passe à côté d'une boulangerie, j'ai une odeur de pain au chocolat incroyable qui arrive dans mon nez, ça va nous amener la faim alors qu'en fait on n'a pas vraiment faim, c'est un stimuli extérieur qui est venu créer la chose. Et tout ça en fait, c'est des choses qu'on va apprendre à gérer encore mieux au fur et à mesure, tout en gardant une certaine paix intérieure et de pouvoir garder ce calme-là qui permet en fait de garder nos habitudes de vie sans que ça soit mis à mal pour un tout et un rien et d'être complètement en prise de ses émotions, etc. Et donc d'aller se jeter sur la nourriture, d'aller défoncer tous les placards et de se retrouver avec une armoire, une penderie qui est pleine d'habits qui ne nous vont plus, mais qu'on garde au cas où je perds du poids, quand je perdrai du poids alors qu'on n'a pas encore mis les actions en place. Et tout ça, c'est très souffrant et c'est ce que j'entends tous les jours et c'est pourquoi voilà, je vous explique tout ça. Et en fait, c'est vraiment revenir au corps et ça tombe bien parce que c'est lui qu'on veut transformer, revenir à ses sensations physiques. Ces sensations où en fait je me sens vivante et je suis vraiment en train de kiffer ma vie. Du coup, pour terminer là-dessus, il y a une question que j'ai vraiment envie que tu te poses et cette question-là, c'est qu'est-ce que je cherche encore à faire parfaitement? Et cette question ne te la pose pas pendant 500 ans. Là, quand j'ai posé la question, au moment où tu l'as entendue, je suis sûre qu'il y a une intuition, une pensée qui t'est venue. Il faut que tu la saisisses à ce moment-là, parce que même si tu te dis, ouais, non, je pense pas que c'est ça, je vais trouver une meilleure réponse. Il n'y a pas de réponse parfaite. C'est ta réponse à toi, c'est ta réponse que ton corps va te donner, que ton intuition va te donner. Si tu penses à quelque chose et que tu sens que ça t'oppresse un peu, ou tu sens que ça te compresse le ventre, ou tu sais, c'est qu'il y a quelque chose à aller travailler là-dessus, que ça te serre la gorge, voilà, ton corps il te parle. T'as ton intuition, t'as tes pensées, t'as ton corps qui te parle, et tout ça, c'est des choses que moi je t'apprends à écouter au fur et à mesure pour justement réajuster tous les outils et toutes les méthodes qui fonctionnent, hein, parce que le corps, il y a aussi tout un côté scientifique, mais il faut absolument apprendre à te connaître pour pouvoir l'adapter à toi, pour pouvoir adapter un déficit calorique, pour pouvoir adapter des séances de sport, pour pouvoir adapter peu importe. En fait, il faut que tu apprennes à te connaître et moi je suis simplement le témoin de ta transformation physique et ton outil préféré pour lire à travers toi, lire à travers ton corps et adapter les choses pour que tu alignes ta tête, ton cœur et ton corps pour que ton corps se transforme. Sur ce, je te souhaite une très très belle journée. Ciao ciao.